pas si on m'entendra bien, mais je viens de déposer mon sac à l'auberge à Euston. Apparemment on est assez proche du quartier de Camden Town. J'y marche. Dans le parc de Primrose Hill, c'est le quartier plus chic. Bah en fait plus t'es proche du parc apparemment plus c'est chic. Je mange un petit sandwich, du fromage et j'ai une petite bouteille d'eau pour 3 livres 95 de la formule du midi. Donc voilà, y a pas de petites économies avec mon petit sandwich. Donc ça apparemment c'est le chêne de Shakespeare qui a été planté dans le jardin, je sais plus, j'ai pas capté, il y a 300 ans pour sa naissance. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Du coup, je viens de retourner à l'auberge où j'étais ce matin poser mon sac et tout. Donc j'ai récupéré mon sac, je fais le check-in parce que là il est 16h, je suis à bout, genre vraiment je suis levée depuis 5h30, même si j'ai dormi dans le train et tout, je suis creux et là j'ai le coup de barre. Ça fait bizarre d'être dans une chambre partagée avec des gens qu'on connaît pas, parce que la dernière fois que j'ai fait l'auberge, on était tous ensemble à Londres, une chambre de 8 où on se connaissait. Et là je connais personne. Je vais dormir 3 nuits ici et j'espère que ça va être assez calme, même si j'ai boule caisse et tout, pour quand même avoir un petit sommeil de qualité quoi. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Bon, du coup aujourd'hui c'est le jour 2. Je commence avec la National Gallery. Du coup voilà, j'avais envie de refaire ce musée. En fait surtout je m'étais trompée, je voulais faire le British Museum et j'ai réservé celui-là. Du coup je ferai le British Museum demain et vu que tout est gratuit autant faire un tour dans celui-là. Un peu de balade aujourd'hui. Hier soir j'étais très fatiguée, je me suis endormie à 21h30, 22h même pas et j'avais mal à la tête et tout. Donc aujourd'hui je vais essayer de moins marcher et plus profiter et il fait moins froid. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish mind. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please. Le J3, je ne me suis pas filmée face cam, mais j'ai fait la relève de la garde. Je me suis promenée encore pas mal dans le quartier du Westminster. Et la veille, j'étais sortie avec des filles que j'avais rencontrées sur l'application Hostel World qui permettait de rassembler donc les voyageuses qui voyageaient toutes seules. Et c'était une super sortie. Et puis voilà, je me suis encore pas mal promenée. Le lendemain, j'ai pris mon petit bus pour Bristol. But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in black. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Je suis dans la chambre de l'hostel à Bristol, elle est trop belle. C'est une chambre de 4 lits, donc comparée à celle de 6 lits c'est encore mieux et elle est beaucoup plus agréable, elle fait beaucoup moins prison, genre on a des petits lits en bois avec des petits dessins et tout.
Et en plus, il y a des espaces communs avec une cuisine, un petit salon canapé, des jeux de société, des livres et tout. Donc franchement, c'est top. Mais du coup, là, c'est le jour 4. Je suis arrivée à Bristol ce matin et il pleut toute la journée. Donc j'ai quand même passé 3 heures dehors parce que le check-in c'était à 15h. Donc je me suis occupée en allant voir quand même déjà quelques petits endroits que j'avais envie de voir. Donc des endroits de skins et aussi j'ai marché voilà, un peu dans le centre et tout. C'est pas très grand Bristol, mais il me reste encore pas mal de trucs à voir demain. Là je prends du temps, je lis. Tout à l'heure j'ai fait quelques petites fripes et tout. Il y a pas mal de soirées de prévues vu qu'on est samedi, ça tombe assez bien. J'aurais bien aimé y aller avec des meufs que j'aurais rencontrées, mais celle que j'ai vue tout à l'heure elle va dans un truc où il n'y a plus de place. Donc voilà, je me repose, je passe du temps pour moi et je suis très contente d'être à Bristol. J'aime beaucoup l'énergie de la ville. But then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Bon, là du coup c'est le jour 5, deuxième jour à Bristol avec la petite tour du parc de Brandon Hill je crois, qui est vraiment très beau sur le banc de Cassie. Bon c'est pas celui-là parce qu'il y a des gens dessus mais je me suis déjà assise et il y a une femme qui m'a pris en photo, c'était trop mignon comme moment. À peine je suis arrivée sur le banc, elle m'a dit do you want a picture, et elle savait pas que c'était un endroit de skins ni rien, donc j'ai un peu expliqué, elle m'a pris des photos et puis quand je suis arrivée c'était parfait. En plus il commence à refaire beau, c'est trop bien. J'ai vu le College Green et d'autres endroits de skins. Et c'est trop chouette, Bristol c'est vraiment trop cool. Hier soir j'ai été à l'événement de l'auberge. En fait l'auberge est couplée à un bar et à un club. Du coup j'avais même pas besoin d'aller plus loin que ça et je me sentais en sécurité d'être dans l'enceinte de l'auberge. Et j'ai rencontré un anglais de 37 ans. Et c'était chouette, ça m'a permis de bien parler anglais. C'était sympa, on a dansé, il y avait un peu de musique et tout. J'ai pris une petite Guinness mais pas plus. Et voilà, c'est trop chouette. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, aujourd'hui c'est le jour 7 et ma frange est toujours aussi horrible en extérieur. C'est jour 7 ou jour 8, je sais plus. Hier je suis arrivée à Liverpool, j'ai visité Liverpool, il faisait très très beau, c'était trop bien, vraiment bête de ville, les docks étaient trop beaux, il y avait un musée de la ville qui était trop chouette, qui expliquait pas mal à quoi servaient les docks à l'époque, l'importance qu'avait Liverpool, enfin bref c'était cool. Et hier soir il y a une dame de ma chambre qui nous a fait un repas pour tout le monde, c'était incroyable, elle était trop sympa et du coup elle a créé de la cohésion, on a fait des jeux de société, et après on a été boire un coup et tout et c'était chouette. Du coup il y avait elle, un japonais aussi et un danois, du coup voilà c'était fun. Bref, là je suis à Manchester, je fais l'aller-retour dans la journée, je redors à Liverpool ce soir. Et c'est pas mal en vrai comme ville. Je vais manger mon petit repas du midi, toujours les offres mille la plupart du temps pour le midi. Donc ce midi c'est les sushis que j'avais déjà mangé à Londres, c'est le truc du Sainsbury. Après t'as le droit à une petite boisson et j'ai pris un snack, c'est soit des fruits, fromage, tout ce que tu veux, il y a pas mal de trucs, j'ai pris une sorte de fromage un peu nul. Et voilà, c'est tout pour Manchester. Le soir, je suis rentrée et puis rebelote, la dame de ma chambre a refait un repas. J'ai rencontré cette fois-ci un Coréen, un Brésilien et puis on est sortis faire la fête ensemble. Le jour 9, je suis arrivée à Édimbourg, là où j'allais passer donc les 5 derniers jours de mon voyage. Je ne me suis plus jamais filmé face cam parce que j'ai pas pris le temps. J'ai eu la chance de tomber dans une auberge de jeunesse où j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai beaucoup passé de temps avec. Donc ma première après-midi, j'ai pas mal marché dans la ville même si j'étais fatiguée et puis c'était déjà assez incroyable. Alors
ce jour-là, j'avais réservé une activité de grosse touriste. C'était un tour de 12 heures de bus dans les Highlands pour visiter un peu le comté de Glencoe, le pont de Glenfinnan, très connu, où ils ont filmé le train dans Harry Potter. Et en fait, c'était vraiment super cool. Le guide était super intéressant. J'ai appris plein d'anecdotes. La journée était pas si longue que ça, malgré les 12 heures de bus. Donc, j'ai pas regretté, franchement. Alors ce jour-là, j'ai que 2 vidéos du coucher de soleil parce que j'avais retrouvé le japonais que j'avais croisé à Liverpool, donc ça c'était trop bien. Et en fait, on a escaladé la colline de Arthur's Seat et il n'a fait que pleuvoir, donc j'ai même pas filmé de vidéo. Donc on se retrouve déjà au jour suivant. Et là c'était mon dernier jour entier à Édimbourg. J'en ai profité pour aller faire une rando que j'avais vue dans les Pentlands à 30 minutes en bus et ça durait 2 à 3 heures et il faisait vraiment super beau ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. Et la veille j'étais retournée au Stramash pour la 2e fois. C'est un grand bar où ils passent de la musique live à peu près tous les soirs de la semaine. L'ambiance est toujours très chouette et j'étais allée avec le japonais pour fêter sa dernière soirée à Édimbourg. Et du coup ces 2 belles semaines de voyage touchaient à leur fin. J'ai pris un train de Édimbourg jusque Londres où j'ai passé ma dernière nuit avant de reprendre l'Eurostar pour Paris. J'ai eu la chance de recroiser Haruto, le japonais, à Londres, ainsi que Vicky, la femme qui nous avait nourris à Liverpool et qui habite à Londres depuis 30 ans. Et elle nous a fait une super visite guidée toute la journée de plein d'endroits qu'elle connaissait à Londres et c'était incroyable. J'en ai que des photos, mais voilà, c'est ainsi que s'achèvent 2 belles semaines où je pensais pas faire autant de belles rencontres et voir autant de belles choses au Royaume-Uni.